Je vous salue, frères et sœurs. Vous voyez, c'est ce que je ne cesse de vous le dire. Que ne croyons pas que les terroristes et leurs alliés manquent d'ingéniosité. Vous voyez comment ils s'acharnent contre le Mali à travers les attaques des citernes pour pouvoir faire révolter le peuple parce qu'ils sont complètement aux abois. Les terroristes, ils ont des soutiens. Les terroristes ont des drones. Dites-moi, où se trouvent des usines de fabrication de drones au sein de l'AES? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais les terroristes ont des drones. Les terroristes ont des instructeurs. Les terroristes ont des formateurs. On a vu ici un pays, l'Ukraine, qui n'a pas hésité à dire qu'ils sont intervenus au Mali. Mais est-ce que certaines grandes puissances en ont parlé? Non. C'est une ingérence flagrante et directe. Vous avez écouté l'interview du président centrafricain. Comment ça se fait qu'il y a une puissance étrangère qui s'est retrouvée sur son territoire. Enfin bref, avançons. Un hélicoptère espion a été abattu dans la zone des 3 frontières entre le Mali et le Niger. Oui, un hélicoptère espion transportant des terroristes a été abattu. La nouvelle est donnée ici par Ouaga FM. Ouaga FM qui est situé à Ouagadougou, au Burkina Faso. Créé depuis 2011, la page Facebook. Il nous informe ceci. On va lire ensemble, vous et moi. Burkina Faso, Mali, Niger, un hélicoptère espion, transporteur des terroristes et survolant la zone des 3 frontières, abattu par un missile AES. Aucun survivant. Ils ont mis l'image d'illustration. Ce que vous voyez là, c'est une image, ancienne image, d'un crash d'hélicoptère. C'est pas l'image de l'hélicoptère qui a été abattu. Voyez-vous, dans la zone des 3 frontières qui regroupe le Mali, le Burkina et le Niger, un hélicoptère espion a été abattu par un missile de l'AES. Ils sont venus pour espionner. Les pays de l'AES ont décidé de prendre leur indépendance, leur souveraineté vraie retrouvée. Qu'est-ce que vous avez encore à aller les espionner? Hein? Et quand le capitaine président Ibrahim Traoré le dit, certains commencent à pleurnicher dans les chaumières. On a vu ici des avions espions qui ont coupé les transpondeurs, ce qui permet de détecter les avions là. Et ils partaient, ils quittaient la Côte d'Ivoire pour aller au Mali. On a vu ça ici. Les journaux internationaux en ont parlé. C'est un fait. Des journalistes d'investigation en ont parlé. Mais voici ici une information gravissime. Un hélicoptère espion transportant des terroristes a été abattu dans l'AES. Vous ne verrez pas certains médias en parler, mais nous en parlons. Parce que nous l'avons déjà dit. Il faut laisser le pays de l'AES dans leur chemin de souveraineté. Il faut laisser le Burkina, le Mali et le Niger. Ils ont décidé de prendre leur chemin. Dans ce monde-là, tous les pays-là ont le droit de prendre le chemin qu'ils veulent, de faire des partenariats gagnant-gagnant avec qui ils veulent. Vraiment, en réalité, la nouvelle génération est une génération de rupture. Elle ne veut plus encore du protectionnisme, elle ne veut plus également du paternalisme, elle ne veut plus être une génération biberonnée. C'est comme tu as mis ton enfant au monde, à l'âge adulte, l'enfant prend ses responsabilités. Il va se marier, ou il ou elle va se marier, pour fonder aussi sa famille, et tu deviendras grand-père ou grand-mère. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Les Maliens, le Burkinabé, les Nigériens ont décidé de prendre leur destin en main. Pourquoi on veut continuer à les déranger? Oh, cet avion espion, cet hélicoptère espion a été abattu. Silence radio partout. Et nous mettons ici la preuve qui est là, en bas. Notre source, c'est Ouaga FM. Un hélicoptère espion a été abattu dans l'AES, dans la zone des 3 frontières. Nous avons également une information importante à vous distiller. C'est au niveau du Mali. Les forces armées, dans la journée du 2 novembre 2025, les observations aériennes ont permis de localiser une importante base terroriste située à l'ouest
de Sirakoro, sec de Kolondieba, région de Bougouni, servant à la planification d'attaques contre les convois de citernes de carburant. La base a été frappée par l'aviation, neutralisant plusieurs combattants terroristes et causant d'immenses dégâts matériels. Les unités terrestres ont pris ensuite d'assaut la position frappée pour faire un ratissage minutieux. Le bilan de cette intervention, plus d'une dizaine de terroristes neutralisés, divers équipements calcinés, des motos et quelques armes, ainsi que du matériel de communication récupéré. L'état-major général des armées félicite la prompte réaction des unités aériennes et terrestres pour la réussite de cette opération qui, sans nul doute, aura des répercussions significatives sur l'approvisionnement en hydrocarbures des différentes localités. Bamako, le 3 novembre 2025. Champion, il ne faut pas s'amuser avec les pays de l'AES. Les pays de l'AES, là, ils sont très équipés. Ils sont puissants et ça frappe très fort là-bas. Les terroristes aujourd'hui, là, que ce soit au Burkina, au Mali, au Niger, et même ils se cherchent. Ils sont obligés maintenant d'être, comment dirais-je, héliportés. Ils sont obligés maintenant de s'attaquer aux camions citernes parce que ça ne va plus. Ils voient que du rouge, ils voient que du feu. Soutien total aux forces armées de l'AES, au président de l'AES, aux dirigeants de l'AES, au peuple de l'AES. Nous sommes ensemble. Merci.